le fait voletto et que le roi de gloire fasse son entrée. Sous le parrainage de son éminence Monseigneur Jean-Pierre Cardinal Coutois, archevêque d'Abidjan, récital de chants et de prières en hommage à la Sainte Mère de Dieu et à toutes nos mamans en prélude à l'édition 2019 de la Fête des Mères, samedi 25 mai 2019 au Palais de la Culture d'Abidjan. C'est un spectacle inédit, majestueux, qui nous plonge au cœur du mystère du salut avec comme thème central l'hymne acatiste à la Mère de Dieu. L'entrée est gratuite avec retrait de cartes d'invitation aux différents points suivants à partir du 18 mai. Kiosques paroissiaux, Radio Espoir, siège et antenne. RNC, siège et antenne. 08 35 20 87 58 19 58 97. Jésus dit, il est écrit dans votre loi, vous êtes des dieux. Psaume 8. À peine les as-tu fait moindre que des dieux. Tu as tout mis sous leur autorité. De sorte que si Marie, qui est de notre race, de notre nature, a été aimée, a été choisie, ce n'est pas que, bon, elle c'est la maman, de toutes les façons, nous autres on va galérer, et puis bon, on verra peut-être que si jamais on se sépare. Non. Sainte Thérèse l'enfant Jésus dit quoi? Les trésors de la mère appartiennent à l'enfant. Ce que la maman a, c'est pour ses enfants. En principe, bon, je suis sûr et je dis, même ma mère a coupé, vous toutes femmes qui êtes ici, tout ce qui vous appartient à vos enfants. Même quand la maman est dans les souffrances les plus extrêmes, qu'est-ce qu'elle dit? Mes enfants. Bon, le papa lui peut encore dire mon entreprise. C'est la première chose. Oui. En général, hein, mon entreprise. Ben oui, parce que lui, il faut qu'il sorte pour voir. Donc, oui, d'accord, tu dis tes enfants, mais tes enfants, il faut qu'ils mangent. Moi, je dis l'entreprise. Amen. Donc chacun voit un peu la priorité. C'est pourquoi on est marié femme. Pour que maman pense aux enfants et papa pense aux deux. Donc les enfants et la maman. Est-ce que ça va? C'est bon? Mon frère, c'est bon? C'est-à-dire, Dieu a décidé et il a couronné Marie. Pas parce que, bon, elle a beaucoup souffert ou bien parce qu'elle a trop travaillé, bon, du style, un employé, bon, c'est bon, maintenant on va te donner une gratification. Non. Mais pour nous révéler que notre but final, c'est d'être au cœur de la Trinité. Et un grand personnage qui était le père spirituel, amen. Donc Marie est appelée, est couronnée. Et ce couronnement de la Vierge Marie, et puisque tout ce qui est de la mère appartient aux enfants, ce couronnement de la Vierge Marie est déjà l'annonce de notre couronnement à nous. C'est-à-dire, dès maintenant, le Seigneur commence à nous couronner et il commence à nous dire, ta couronne est prête exactement. Vous vous souvenez, nous sommes en Actes des Apôtres au chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, c'était 120. Et il a dit quoi? Une flamme de feu se posait sur la tête de chacun. Ça veut dire que le ciel a compté. Il y a 120 personnes. Allez, envoyez-nous 120 feux. Pas une flamme de plus, ni de moins. C'est-à-dire toutes les têtes. Et donc il y a une couronne qui est vraiment à la mesure de ma tête et qui m'attend. À moi de travailler pour l'obtenir. Et la fin, c'est quoi? C'est ceci, là, c'est notre conclusion. En guise de conclusion, c'est Dieu a décidé que nous accédions au cœur de la Trinité. Cette ambiance dans laquelle nous allons vivre, cette atmosphère que Dieu, le Père et le Fils ont créée. Comme je disais, il est la porte. Jésus est la porte. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il dit, si je ne vais pas au Père, l'Esprit ne viendra pas. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il ouvre. Jésus souffle le Père, comme je disais, les théologiens disent, il spire. Dans le verbe spirer, il spire le Saint-Esprit. Et ici déjà, le travail du Saint-Esprit, comme on le dit dans la prière eucharistique, on dit quoi? Il poursuit l'œuvre du Christ et achève toute sanctification. C'est-à-dire ici même, là, déjà, le Seigneur est en train de travailler par la puissance du Saint-Esprit. Et quand on dit Saint-Esprit, il n'est jamais retourné au ciel. C'est vrai que nous, les dévissés d'ampoule, le nouveau charismatique, on a les mains toujours en train de dévisser l'ampoule. On dit, Saint-Esprit descend. Mais il est descendu. Depuis qu'il est descendu, il n'est pas remonté. Amen. Est-ce que ça va? Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il demeure dans notre cœur
pour créer une atmosphère, pour créer déjà le ciel à l'intérieur de notre cœur. Jésus dit, le royaume des cieux est au milieu de vous, le royaume des cieux est au-dedans de vous. Amen. C'est-à-dire, avant, il était sur les prophètes, il était sur les rois, il était sur les prêtres dans l'Ancien Testament, mais depuis que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, il est en nous. Jésus a dit, hein, il sera avec vous, il sera en vous. Quand il est en toi, qu'est-ce qu'il crée? On dit c'est l'atmosphère du ciel. Il vient établir. Jésus dit, si quelqu'un m'aime, il gardera mon commandement. Mon Père l'aimera et mon Père et moi, nous viendrons où ça? Chez lui. Et nous ferons quoi? Dîner. C'est-à-dire, notre appel, c'est à faire de manger. C'est pas autre chose. C'est pas la peine de se serrer le visage avec des rides, il reste 10 minutes, de serrer et puis pour avoir des rides. Non, non, non. C'est une affaire de réjouissance, c'est une affaire de manger. Le royaume des cieux est comparable à un roi qui donne des festins. Moi, c'est les parties là qui me font. Oui, oui. C'est-à-dire, le royaume des cieux, c'est une affaire de bonheur. C'est un, comme on dit, souverain bien. C'est le lieu de la, pas du divertissement, mais de la réjouissance. Et donc, le Saint-Esprit est venu en nous et il demeure en nous et il ne quittera jamais. Comme disent nos frères orthodoxes, ils disent ceci et c'est très beau. Ils disent, le Seigneur crée en nous ce qu'ils appellent le lieu du cœur. Est-ce que le père, le fondateur des Petits Cris, Marie-Dominique Philippe, ce qu'il appelle le jardin de virginité. Vous voyez, hein? C'est-à-dire, moi, pécheur, ayant connu les profondeurs de Satan, il y a un jardin de virginité à l'intérieur de moi. Vous voyez, pour ceux qui désespéraient de leur virginité, voici que nous avons. J'ai dit ceux, hein, je n'ai pas dit ça. Donc, ça nous concerne tous. Amen. Voilà, donc, le Seigneur nous virginise, comme la Vierge est vierge. Pour toujours. Donc, le Seigneur vient pour nous redonner cette innocence perdue, crucifiée. Cette innocence qui a été détruite, qui a été, puis tous ces paradigmes, tous ces repères qui ont été déstabilisés en nous et puis qui ont été abattardis. Là, le Seigneur vient nous accomplir. C'est pourquoi il reste en nous et il ne bouge plus. Et Saint Paul dit, ne contristez pas l'Esprit de Dieu qui vous a été donné et qui demeure en vous. L'Esprit Saint, il nous a été donné et il reste là. Avant qu'un prophète s'amusait, l'Esprit le quittait. Maintenant, l'Esprit a été condamné à double tour. Jésus a pris la clé vers le ciel. Donc l'Esprit même là, c'est-à-dire il n'est pas content, mais il est obligé de rester. Pourquoi? C'est ça qu'on appelle l'amour. C'est pourquoi il y a beaucoup de couples qui sont restés ensemble. 40 ans de vie, je vais dire de vie religieuse, 40 ans de mariage, et la maman dit quoi? Mes enfants, mariage là, c'est rien dedans. C'est attraper cœur. Amen. Comme le Saint-Esprit, depuis que nous l'avons reçu, qu'est-ce qu'il fait? Son travail, c'est attraper cœur. Le Saint-Esprit a attrapé son cœur jusqu'à aujourd'hui. Afin que ce soir, nous parlions et que nous rappelions que Dieu attrape son cœur quand il est en nous. Ça lui fait mal, mais il est dedans. Pourquoi? Parce qu'il a pris le risque de venir et de dire, ces gars-là, c'est pas facile. Jean chapitre 18, vous vous souvenez, Père, s'il était possible, éloigne de moi cette eau. Et Satan dit quoi? Donc toi, tu es venu sur la terre. Tu n'as pas vu quelque chose de bon à faire. C'est les gens comme ça que toi, tu veux sauver. Avant même qu'ils te disent Amen, ils ont déjà fini de te trahir. La preuve, Saint-Pierre, Saint-Judas, ta femme. Amen. Et tous sont partis, ils l'ont trahi. Il dit, vous allez me laisser, vous allez tous partir et me laisser seul. Cependant, je ne suis pas seul. Il était en train de nous dire que quelle que soit la tribulation par laquelle on passe, quelle que soit la noirceur de nos péchés, Dieu a décidé qu'il nous sauve. Et comme il est dit, Romains chapitre 11, verset 29, Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Quand il a donné là, c'est pas comme mon cher frère Zocoratitude. Quand il donne à sa femme, et quand il ne sait pas, donne-moi les choses. Dieu ne fait pas des ogratitudes. Amen. C'est mon frère, ça me fait mal, mais c'est comme ça. Amen. Il reprend, quand on n'est plus ensemble, il reprend ses biens. Dieu, il a donné le Saint-Esprit, il a donné la Trinité, il a créé cette ambiance en nous. C'est à nous de croire et de savoir que si Jésus, qui est la tête du corps, est au cœur de la Trinité, c'est pas pour rien Dieu est devenu homme. C'est-à-dire, comme disait quelqu'un, prévoyez une tête qui n'a pas de corps, qui se promène, qui dit bonjour, est-ce que tu veux me suivre?
Franchement, vous allez demander, vous allez vous penser pour savoir si ce n'est pas un rêve ou bien si c'est en réalité. Amen. Parce que le corps, une tête qui n'a pas de corps, enfin le reste qu'on ne voit pas, c'est un fantôme. Or, Dieu ne nous a pas appelés des fantômes. Il a dit c'est un corps. Et quand la tête est entrée, le cou est entré, le reste du corps. Toi, tu es quoi? Tu es quelle partie du corps? C'est maintenant qu'il faut qu'on se demande. Moi, je suis peut-être le doigt, l'index de Dieu. Amen. L'empreinte de Dieu. Amen. Est-ce que ça va? De sorte que, c'est ma conclusion, de sorte que il n'y a pas à désespérer de soi. Il n'y a pas à désespérer des autres. Parce que quand Dieu nous regarde, ses yeux sont tellement purs qu'il ne voit pas le mal. Tout ce qu'il voit, c'est le bonheur de demeurer avec nous. Et Marie passe le temps dans l'univers à parler de ça. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Il a envoyé son Fils pour créer en vous le ciel, afin que nous soyons avec lui dans le ciel. Fin de citation. Amen. Merci de m'avoir supporté. Une partie intéressante que Brice a. Merci Brice Charles, c'était très bien. Enfin, c'est toujours très bien. J'aime beaucoup écouter Brice Charles, il est captivant. Dieu a décidé que nous soyons au cœur de la Trinité. C'est très intéressant. Parce que, consciemment ou inconsciemment, ou peut-être dans l'irréfléchi, c'est vrai que pour le commun des chrétiens, on a l'impression que le ciel sera un endroit. Déjà, ce n'est pas plus un lieu qu'un état, le royaume des cieux, le paradis. Consciemment ou inconsciemment, ce qu'on voit, peut-être à force de lire l'Apocalypse ou encore des images qu'on a des réalités célestes, on voit les esprits bienheureux autour de Dieu. En fait, il y a Dieu sur son trône, il y a l'agneau, il y a le Père, l'Esprit Saint, peut-être que c'est un oiseau qui vole autour. Et puis tout le peuple dans la grande pièce qu'on appelle le paradis, donc Dieu qui est là, et nous qui l'a appelé dans son lieu de demeure. J'ai caricature, mais on voit ça comme ça. Ce qu'il a dit si intéressant, c'est que, en fait, le paradis, ce n'est pas que nous accédions à l'endroit où se trouve la Trinité, mais que nous soyons dans la Trinité. Je trouve ça très beau, d'accord? Et c'est ce que d'ailleurs, c'est ce que dit le Concile Vatican II dans Dei Verbum. Dieu s'est révélé pour que l'homme accède auprès du Père. Je fais un raccourci, hein, le paragraphe est plus élaboré que ça. Dieu s'est révélé, il a révélé sa volonté, il s'est révélé lui-même par Jésus dans le Saint-Esprit pour que l'homme accède auprès du Père et devienne participant de la vie divine. Voilà. Bon. Pour approfondir juste ça, cette citation très belle de Brice Charles, je vais aller chez Saint Augustin, qui dit quelque chose de plus fort encore. Et puisqu'on parle de la Vierge Marie, nous comprendrons pourquoi ça ne doit pas être choquant de parler de Marie dans la Trinité, puisque au premier abord, on peut se dire, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Elle n'est pas Dieu, puisque c'est Dieu en trois personnes, il n'y aura pas une quatrième personne dedans, elle n'a pas sa place là. On n'a pas à être choqué que Marie soit dans la Trinité, puisque, comme a dit Brice Charles, c'est le prototype, nous y sommes tous invités, d'accord? Augustin dira qu'en fait, Dieu n'a pas à venir vers nous. Nous n'avons pas à monter vers Dieu, puisque ça n'a pas lieu d'être. Dieu n'a pas à venir, puisqu'il a toujours déjà été là. Et que, finalement, l'humain, puisque Marie est humaine, l'humain devient un phénomène du potentiel divin.
je dis ça d'une autre manière. L'humain devient phénomène du potentiel divin, ça veut dire que quand on dit potentiel divin, ça veut dire ce que Dieu est capable de faire, ce qui est déjà en lui. Okay? Le potentiel, potentia en latin, c'est comme ça que les latins appellent la puissance, donc la capacité de Dieu. L'homme est un phénomène du potentiel divin, ça veut dire que l'homme est dans ce que Dieu est capable de faire. Et du coup, l'homme n'est pas à l'extérieur de Dieu, il a toujours, depuis toute éternité, été présent dans la pensée du Père, et c'est ce qu'il a lu de la lettre de Paul aux Éphésiens. L'être humain qui est créé, Adam qui est créé, n'est rien d'autre qu'un phénomène, ça veut dire il fait voir, okay? Une manifestation, n'est rien d'autre que ce qui est déjà en lui qu'il fait voir. Okay? Je finis parce que je trouve ça super beau. C'est beau de lire les théologiens, les pères de l'Église. Augustin, il est père, évêque et docteur de l'Église. Enfin, voilà, c'est du balèze. Augustin et saint Thomas d'Aquin parlent d'une réalité, c'est que il y a une problématique. On entend dire « il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme ». Je me permets, je sais que c'est enregistré, mais je me permets de le dire en sachant que les théologiens seront d'accord avec moi. Pourquoi ça a été formulé comme ça, j'en sais rien, ça je ne m'embarque pas là-dedans. Mais pourquoi ça a été formulé comme ça, enfin, c'est problématique parce que Dieu s'est fait homme, il a pris chair de Marie et s'est fait homme. Il y a eu donc changement de Dieu. En sachant que, changement dans ce sens qu'il a pris chair de Marie et s'est fait homme. En sachant que Dieu ne change pas. Dieu est immuable. Dieu ne change jamais. Pourquoi dit-on qu'il prend chair de Marie et qu'il se fait homme? Problématique, Dieu a changé. Est-ce qu'il a changé par trop plein d'amour? Même pas. Saint Thomas d'Aquin dit qu'en réalité, il n'a pas changé, puisqu'il ne change pas. Il ne changera jamais, il est immuable, il est Dieu, il est. Comment expliquer qu'il prenne chair de Marie et qu'il se fasse homme, alors qu'il ne peut pas changer? Le Verbe éternel se fait homme. Saint Thomas d'Aquin dit que s'il peut affirmer que ce n'est pas un changement en Dieu, c'est qu'en Dieu, il y a toujours eu l'humanité. Et que finalement, ce n'est pas Dieu qui se fait homme, c'est l'humain qui a eu une promotion, qui est rentré en Dieu. Si, dans ce phénomène-là, Dieu n'a pas changé, c'est que dans tout ce que nous voyons de l'agir de Dieu avec les hommes, même en prenant chair de Marie, il a en fait, en réalité, toujours été comme ça. Ça ne pose pas problème que l'on parle de Marie au cœur de la Trinité. Comme s'il y avait quelque chose de sale, de pas pur, qui soit en train de gêner la pureté de Dieu. Ce qui fait Dieu, sa pureté, sa sainteté, ce qui fait sa gloire et son potentiel, comporte, vous et moi, dont Marie est le prototype. Je m'arrête là. Sous le parrainage de son éminence Monseigneur Jean-Pierre Cardinal Coutois, archevêque d'Abidjan, récital de chants et de prières en hommage à la Sainte Mère des Dieux et à toutes nos mamans en prélude à l'édition 2019 de la Fête des Mères, samedi 25 mai 2019 au Palais de la Culture d'Abidjan. C'est un spectacle inédit, majestueux, qui nous plonge au cœur du mystère du salut avec comme thème central l'hymne acatiste à la Mère des Dieux. L'entrée est gratuite avec retrait de carte d'invitation aux différents points suivants à partir du 18 mai. Kiosques paroissiaux, Radio Espoir, siège et antenne. RNC, siège et antenne. 08 35 20 87 58 19 58 97.